Comment rester motivé quand tout va mal, mais cyclé dans cette vidéo? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les bonnes librairies. Alors comment rester motivé quand tout va mal? C'est vrai que c'est difficile et c'est peut-être votre cas. Et franchement, je souhaite du fond du cœur que cette vidéo, ça va vous redonner un coup de boost, ça va vous insuffler de la positivité, ça va vous redonner de la combativité et l'énergie de changer les choses et de les voir en positif. En tout cas, merci de m'écouter. Abonnez-vous surtout à cette chaîne, cliquez la cloche si vous avez envie de recevoir encore plus de contenu et de ne rien manquer de toutes mes publications. Je publie 2 nouvelles vidéos chaque semaine sur cette chaîne, donc ne manquez rien. Abonnez-vous. Mais voyons tout de suite comment faire face à ces émotions qui vous envahissent quand tout va mal et que vous devez rester positif. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne prône pas le positivisme à tout prix, qu'il faut toujours accueillir ses émotions, qu'il faut vraiment prendre un temps quand on se sent mal pour écouter ce qui se dit. On a le droit d'aller mal, on a le droit d'être accablé, d'être triste, d'être submergé par de la colère, par de la peur et des angoisses, c'est normal. Il faut juste accueillir tout ça. Maintenant, il ne faut pas rester à cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est une pente qui est très glissante et qui peut vous conduire à des choses beaucoup moins agréables. Et surtout, on est d'accord, rester dans le négatif, ça va pas vous faire sortir de vos difficultés. Au contraire. Alors il y a 2 catégories de personnes quand on fait face à quelque chose de douloureux. Il y a ceux qui sont sonnés par le choc qu'a provoqué cet événement et qui vont se replier sur eux-mêmes et rester dans des énergies négatives. Et puis il y a ceux à qui ça va donner de la combativité, au contraire, et peut-être vous vous reconnaissez, parce qu'on peut passer de l'un à l'autre, ça dépend de ce qu'on vit, on n'est pas linéaire. Et d'autres, ça va être un moteur en fait, ces épreuves, ça va être un moteur, quelque chose qui va aider à se dépasser, à développer des ressources, à aller de l'avant. Alors moi là, je m'adresse à ceux qui sont justement accablés et qui ont du mal à retrouver de la positivité, à rester motivés quand tout va mal. Alors déjà, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que si tout va mal en ce moment, si tout s'est écroulé autour de vous, c'est pour tout reconstruire en mieux en fait. Votre vie va changer. Et si vous êtes objectif, vous devez vous être rendu compte que peut-être que c'était pas génial votre vie en ce moment. Moi, je me souviens qu'à un moment de ma vie, je me suis retrouvée dehors avec ma petite fille, le boulot ça n'allait plus. Enfin bref, comme si tout autour de moi s'effondrait. Et c'est très déstabilisant parce qu'on a l'impression d'être sur un bateau qui coule et de pas avoir de ressources, de regarder autour de soi et de se dire mais il y a rien sur quoi je peux me raccrocher, tout coule. Mais en fait, si, il y avait ma fille par exemple. Et moi, ça a été vraiment la bouée sur laquelle je me suis appuyée pour ne pas me laisser sombrer. Donc on a tous quelque chose comme ça auquel se raccrocher. Et ce que j'ai pu constater dans ma vie quand il y avait ces espèces de tsunamis qui arrivaient autour de moi, c'est que ma vie derrière, elle se transformait en mieux. Mais il y a des conditions pour que ça soit comme ça, parce que sinon on peut rester au fond du trou, et on peut même s'enliser encore plus, et s'abandonner soi-même. Et ça va pas arranger les choses. Donc dites-vous vraiment que votre vie va changer, et qu'elle va changer en mieux, et que c'est pour ça que ça s'effondre. En fait, quand tout s'écroule, c'est pour tout reconstruire. Sachez aussi que c'est la résistance à ce qui se passe, la non-acceptation de ce qui se passe qui crée de la souffrance. En fait, tant que vous n'acceptez pas la situation que vous êtes en train de vivre, tant que vous vous comportez un peu comme une victime, c'est-à-dire que vous vous dites mais c'est pas juste, ça devrait pas m'arriver, c'est toujours comme ça, je vais pas y arriver, etc. C'est ça la posture de la victime. La victime, c'est celle qui peut rien faire en fait, qui subit les événements et qui n'a pas le pouvoir de les changer. Alors oui, il y a des situations que vous pouvez pas changer, mais vous pouvez vous relever, vous pouvez faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose, toujours. Quoi qu'il arrive, si vous êtes SDF dans la rue, vous pouvez quand même aller frapper aux portes pour trouver du boulot. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est ce quelque chose-là qu'il va falloir trouver plutôt que de vous apitoyer, sur votre sort. Autant j'ai dit qu'il fallait accueillir, mais l'apitoiement n'est pas la bonne solution. Autre conseil, rappelez-vous que tout sur cette planète est impermanent. Ça veut dire que les choses ne vont pas durer en réalité. C'est juste que vous savez pas quand est-ce que le soleil va revenir, mais le soleil revient toujours. Autre réflexion que je veux vous apporter, c'est à votre avis, qu'est-ce que ça va changer si vous
êtes positif? Est-ce que vous pensez qu'en étant négatif, votre vie, elle va s'améliorer? Est-ce qu'en étant positif, en étant dans l'action, en cherchant des solutions, ne cédant pas à l'accablement, est-ce que vous pensez que ça va être mieux? La réponse est oui. Plus vous allez être combatif, plus vous allez être dans l'action et plus vos actions vont porter leurs fruits, et ça c'est certain. Alors encore une fois, on ne sait pas quand ça va se dénouer, mais c'est sûr, vous allez aller dans du positif. Si en plus vous êtes convaincu que ce que vous faites va porter ses fruits, si vous êtes convaincu que la vie vous veut du bien, si vous êtes convaincu que l'issue va être favorable, alors c'est ce qui va se passer. Alors que normalement, on fait tout le contraire. On pense que ça va pas aller, que ça va devenir pire, qu'on va finir à la rue, que les huissiers vont arriver, etc. Et donc on broie du noir. Mais plus on broie du noir et plus on s'enlise. Donc ouvrez-vous vers la lumière pour remonter la pente et pas vous laisser glisser. Pour aller mieux, il y a un truc qui marche immédiatement, c'est de voir ce qui va bien. Encore une fois, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Il y a forcément, même si ça s'écroule, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'avais ma petite fille, elle était en bonne santé. J'étais moi-même, même si j'avais pas eu de fille, j'aurais pu me dire, t'es en bonne santé, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, t'as de l'énergie, t'as toute ta tête, voilà. Donc il y a toujours des choses qui vont bien, on les occulte ces choses-là, parce qu'elles nous paraissent insignifiantes. Mais qu'est-ce qui se passait si on les avait pas aussi? Donc ça veut dire qu'il nous reste des choses, ça pourrait être pire, mais ça l'est pas. Donc justement, accrochons-nous aux choses positives et oublions les choses négatives. En tout cas, ne nous attardons pas trop dessus, parce que ce sur quoi l'on s'attarde va persister. Et enfin, dernier conseil, prenez soin de vous. C'est vraiment le moment où il faut prendre soin de soi. Souvent, quand on a été accablé comme ça, on est dans l'action tout le temps et permanente. Non, il faut venir s'écouter. Déjà, se déculpabiliser, être gentil et doux avec soi-même, parce que peut-être que vous pouvez vous en vouloir, parce que vous jugez responsable des choix que vous avez faits. Vous pouvez vous maltraiter comme ça avec des idées, avec des paroles. Eh bien, cessez tout ça. C'est comme ça. Si vous avez fait ces choix, c'est qu'à ce moment-là de votre vie, il fallait les faire. Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est peut-être qu'il fallait la vivre, cette situation, et qu'il y a un beau cadeau derrière. Moi, je crois que la vie, ça livre des cadeaux mal emballés. Alors, c'est sûr que l'emballage, il nous fait pas envie, il est pas très ragoûtant et on n'a pas envie d'aller voir dedans. Mais avec le recul, dans 5 ans, dans 1 an, dans 3 mois, eh bien, vous allez voir le cadeau qui était derrière tout ça. En tout cas, moi, je suis sûre que vous allez vous en sortir, parce que la plupart des gens s'en sortent, en fait. Les situations ne sont pas définitives, surtout quand on s'abandonne pas. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça va vous aider à retrouver de la motivation, du punch et tout, pour traverser cette période de crise temporaire. En tout cas, si vous avez aimé, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous, eh bien diffusez-la à grande échelle. Vous pouvez la publier aussi sur vos réseaux, sur vos chaînes si vous en avez. Voilà, n'hésitez surtout pas, hein. Moi, je ne demande pas mieux qu'à être diffusée même ailleurs que sur ma chaîne. Et puis abonnez-vous, ne partez pas sans cliquer la cloche pour être avisé de mes futures publications. Vous pouvez aussi repartir avec un cadeau bien utile. Ce sont mes 5 conseils pour transformer votre vie. Et moi, je vous dis à très bientôt.